Préparez-vous les amis, car aujourd'hui on va disséquer un moment absolument épique de l'histoire Marvel. Les retrouvailles explosives entre Spider-Man et Venom pendant Venom War. C'est un truc de dingue, rempli de trahison, de regrets, de double jeu et d'un symbiote super émotif. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour ceux qui découvrent cet arc narratif de fou, Venom War, c'est le bordel interdimensionnel. Un conflit géant où Carnage est plus psychopathe que jamais. Et où Eddie Brock, eh bien, disons qu'il a quelques problèmes existentiels à régler. Mais au cœur de tout ça, il y a cette relation compliquée, torturée, mais ô combien fascinante entre Peter Parker et le symbiote Venom. Deux amis devenus des ennemis qui seront forcés de collaborer ensemble après toutes ces années de séparation. Rappelez-vous, Spider-Man a été le premier hôte du symbiote. C'était pendant Secret Wars. En fait non, c'est Deadpool le premier hôte. Je te jure, selon le comics, Deadpool Secret Wars de Cullen Bunn. Mais ça c'est pour une autre vidéo. Alors, revenons à notre comics. Initialement, lorsque Peter est devenu l'hôte de Venom, il pensait juste avoir trouvé un nouveau costume stylé. Mais en réalité, c'était un être vivant qui allait changer sa vie à jamais. Le symbiote a amplifié ses pouvoirs, mais aussi son agressivité. Peter a fini par rejeter le symbiote, le trouvant trop envahissant et dangereux. C'est pourquoi le symbiote, blessé et rejeté, a trouvé Eddie Brock, un journaliste plein de rancœur envers Spider-Man. Ensemble, ils sont devenus Venom, une force brute animée par la vengeance. Et j'ai une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse dans la description. Mais au fil du temps, Venom a évolué. Il a eu d'autres hôtes et a même combattu pour le bien, parfois, et a aussi développé une sorte de respect, voire d'affection, pour Spider-Man. Et c'est là qu'on en arrive à Venom War. En gros, Venom War, c'est une baston familiale qui dégénère sévère. Eddie Brock se retrouve face à son propre fils, Dylan, dans un combat où l'avenir du symbiote Venom est en jeu. Les deux ont eu un aperçu cauchemardesque de ce qui se passerait si l'autre l'emportait. Eddie voit un monde submergé par les symbiotes, tandis que Dylan refuse de laisser son daron décider de l'avenir. Mais le pire, c'est qu'Eddie dans tout ça, il devient le nouveau King in Black. En tant que King in Black, Eddie a des pouvoirs démentiels, mais Dylan n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Résultat, une guerre totale qui pourrait redéfinir à jamais l'héritage des symbiotes. Et au cœur du conflit, on a Venom, parce que Dylan et Eddie veulent avoir son allégeance dans cette guerre. Le symbiote se sent perdu, coupable, et le pire, c'est qu'il se cache dans le placard de Peter Parker. Ouais, vous avez bien entendu. Le symbiote, après tout ce temps, retourne se terrer chez son premier amour, son premier hôte, ou du moins son préféré. C'est comme une mauvaise série télévisée avec un amour malsain. Les enjeux sont énormes, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre les événements de Venom War numéro 1 et Spider-Man Venom War numéro 1. Tous deux parus en août 2024. C'est le moment où les deux personnages se retrouvent face à face, obligés de faire face à leur passé, et aussi à un avenir plus qu'incertain. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ces grandes retrouvailles. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans cette relation épineuse et ces grandes retrouvailles entre Spider-Man et Venom, n'oubliez pas le petit rituel. Explosez le pouce bleu comme si c'était le bouclier de Captain America. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah qu'attendez-vous ? Rejoignez la tanière du vilain geek, on va conquérir le multivers ensemble. C'est parti ! Reprenons où on en était. Le symbiote, tout penaud, se cache dans le placard de Peter. Il se lamente sur son sort, sur tous les hôtes qu'il a eus, sur toutes les erreurs qu'il a commises. Il se considère comme un parasite, un destructeur de vie. C'est digne d'une scène de drama coréen. Et là, Peter, sans faire attention, enfile le costume Venom, mais sans savoir ce qui l'attend. Imaginez la scène. Le symbiote, pris de panique, lâche un « Peter, ne panique pas !» Mais pour Peter, c'est le choc. Il se retrouve à nouveau lié à cette entité qui a tellement marqué sa vie. Et que fait-il ici ? Donc c'est pas une retrouvaille rigolote, c'est une confrontation. Peter est méfiant, sur la défensive, et avec raison. Il ne veut pas revivre les mêmes erreurs, mais il écoute néanmoins Venom lui raconter les déboires de cette nouvelle guerre symbiote, plaidant pour l'aide de Peter, lui expliquant le danger pour lui de revenir vers Eddie ou même Dylan, parce qu'il est la vraie cause de toute cette dévastation. Mais là Peter lui dit « Tu n'es pas un monstre sans cervelle, tu as vu Flash Thompson devenir un héros, tu as sauvé le monde avec Eddie. Tu n'as plus d'excuses, tu as le choix. Faire le bien, faire le mal, ou ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est encore un choix. C'est un discours puissant, une tentative de responsabiliser le symbiote.
Peter veut lui faire comprendre qu'il n'est plus une victime de son instinct, qu'il a la capacité de changer. Mais Venom est-il prêt à l'entendre? Eh bien c'est pas gagné! Pendant ce temps, Dylan est confronté à son propre dilemme. Son lui du futur lui révèle qu'Eddie, s'il se lie à nouveau au symbiote, deviendra un être maléfique. Encore pire que le King in Black original, l'infâme Knull. Dylan est terrifié, perdu. Il ne sait pas comment empêcher son père de sombrer dans les ténèbres. Et pendant ce temps, Eddie essaie de rentrer en contact avec son fils. Il est prêt à tout pour récupérer son Venom, même faire de la lutte professionnelle. Mais patience, vous allez tout comprendre. Revenons à Peter et au symbiote. Peter, lui, est déterminé à utiliser cette nouvelle alliance pour faire le bien. Il décide d'aller aider Dylan et Eddie. Ensemble, ils se rendent au fameux ring de catch où Eddie et les autres versions alternatives de lui-même font leur cirque. Mais en chemin, Spider-Man et Venom attirent évidemment beaucoup d'attention. Des fans les reconnaissent, sont excités par leur retour en duo. Mais soudain, le sens d'araignée de Peter se met à dérailler. Il ne détecte pas un danger précis, mais plutôt des souvenirs, des flashs de son passé avec le symbiote, des moments de symbiose, des moments de conflit, des moments de terreur. On dirait que ce n'est pas que son Venom Sense qui est en panne, mais son esprit également. Le symbiote ressent la tristesse de Peter, son malaise. « Peter, tu vas bien ? Allez, dis-moi. Que se passe-t-il, mec ?» demande Venom. Mais Peter esquive, minimise. Il prétend que tout va bien, mais son sens d'araignée continue de lui jouer des tours. Et c'est là que le danger frappe, le Hobgoblin. Mais ce n'est pas le Hobgoblin habituel. Son costume est miteux, son apparence négligée. Et Peter n'y comprend rien. Est-ce Roderick Kingsley? Est-ce Ned Leeds? Aucune idée. Néanmoins, le Hobgoblin prétend savoir où ils allaient. Mais Venom, lui, il comprend bien qu'il s'agit d'une manipulation mentale. Il reconnaît le goût. Parce que faut pas oublier que Venom, il bouffait des cervelles au petit-déj. Wesh. Mais avec tout ça, s'ensuit un combat chaotique. L'explosion d'un bâtiment et l'arrivée de Roderick Kingsley à la tête d'une armée de Hobgoblins, dont vous l'aurez deviné. On est dans la panade totale. Kingsley révèle qu'il a des informateurs haut placés, des gens qui peuvent voir à travers les yeux du monde entier. Bref, c'est le bazar. Mais au-delà du combat, Venom sent la colère de Peter. Sa rage, il lui reproche d'être trop impulsif, trop obsédé par le fait de sauver tout le monde. Tu portes ton espoir comme tu portes ta peur, dit Venom à Peter. Mais je suis plus qu'un costume, Peter. Je suis devenu de l'acier. Et là, Venom se métamorphose. Des chaînes sortent de ses bras. Peter se balance dans les airs avec une puissance nouvelle. Et c'est spectaculaire, mais aussi effrayant. Du moins pour Peter. Mais là, Venom lui dit, après toutes ces années, tu penses encore comme une araignée. Tu es toujours seul dans ta toile. Mais tu n'es plus seul, Peter. Nous sommes de retour. Nous sommes... Mais Venom n'a pas le temps de finir sa phrase, parce qu'une bombe gobelin explose, les projetant violemment au sol. C'est alors que Mary Jane, alias Jackpot, débarque de nulle part. Et Peter était manifestement très surpris de la voir ici. Elle a suivi Peter, inquiète pour lui. Elle le réprimande pour son alliance avec Venom, lui rappelant les dangers des symbiotes. Ce n'est pas classique, Peter. Ce que tu portes, c'est un parasite alien. Elle ne fait pas confiance à Venom, mais les aide néanmoins à combattre la menace. C'est alors que Venom, il comprend que Peter et MJ ne sont plus ensemble, que leur amour n'est plus réciproque. Et il comprend enfin les sentiments conflictuels qu'il ressentait plus tôt de la part de Peter, réalisant que le discours de motivation que Peter lui a donné était en fait une projection de ses propres besoins. Pendant ce temps, dans les coulisses, Meridius manigance. Il observe le retour de Venom auprès de Peter et complote pour les séparer. Et on réalise que c'est lui le mastermind derrière toute cette galère dans la ville. Du moins, en apparence. Il révèle qu'il a attendu pendant des siècles pour déchaîner le chaos. Et ce chaos prend la forme d'une nouvelle arme. Un produit chimique toxique. Mais de retour en ville, Peter, Venom et MJ ont réussi à libérer les otages du Hobgoblin. Mais alors que la liberté revient, un symbiote monstrueux commence à consumer les victimes, y compris Roderick Kingsley. C'est une créature gigantesque, appelée l'Aratash, qui émerge de nulle part. Et Venom, lui, il est terrifié, parce qu'il reconnaît la menace. Il révèle que l'Aratak est une légende de la planète Clintar, un monstre qui consomme les esprits de tous ceux qu'il touche. Rien ne lui a jamais résisté. Même pas le puissant Knull. Et là, Venom plaide à nouveau auprès de Peter en disant « Si on veut avoir une chance, Peter, je dois être plus qu'un costume. J'ai besoin que tu sois mon hôte. Nos esprits doivent ne faire qu'un. Nous devons être. »
Venom. Et c'est le moment fatidique, l'alliance ultime, la fusion incarnant cette grande retrouvaille dans l'univers Marvel. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de ce chapitre explosif du début de Venom War? Est-ce que vous avez hâte de voir Peter et Venom en action, fusionner à nouveau? Est-ce que vous trouvez Mary Jane un peu trop rabat-joie, avec son alias de Jackpot? Dites-moi tout dans les commentaires, et surtout votez. Est-ce que vous voulez que je continue à vous narrer cette saga de dingue? Et ne vous inquiétez pas, parce que nous allons aussi continuer la saga d'Avengers Forever la semaine prochaine. Et tout ça sera bien organisé dans des playlists, pour ceux qui préfèrent tout voir d'un seul trait. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu dans cette saga, car Venom War est en fait une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui va révéler les profondeurs du lien entre Peter Parker et la race symbiote dans son ensemble. Quelque chose que personne ne pouvait voir venir. Sur cette note, afin d'être bien préparé pour la suite, je vous encourage fortement à voir ou à revoir ma vidéo complète à propos des origines de Venom, Knull, ainsi que toute la race symbiote. Cliquez sur la vidéo au coin de l'écran pour voir ça. Ciao les amis!